Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle et ce constat concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de CFTC, de HSBC, de la fusion de ces trois projets et FCA. Donc, si tu veux en savoir plus, continue. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est... Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de CFTC, ensuite de HSBC, de la fusion de ces trois projets, de la FCA, et finir avec cette nouvelle et ce constat concernant Arriva Coin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir cette nouvelle et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à la CFTC, ce que nous devons savoir, c'est que la CFTC a déclaré dans l'acte d'accusation contre KuCoin, dont on a parlé la dernière fois, que Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDC et USDT sont des commodities. D'accord? Donc, la CFTC dit cela. Pourquoi il dit cela? Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais si l'on dit, c'est qu'ils vont trouver peut-être autre raison là-dessus pour convaincre à KuCoin. Ce qui est sûr, on verra ce qui va arriver à l'avenir. Sachons clairement que c'est ce que la CFTC dit par rapport ou a déclaré par rapport à l'acte d'accusation de KuCoin. Passons à la deuxième nouvelle qui concerne la HSBC. Et ce que nous devons savoir, c'est que HSBC lance des produits tokenisés sur l'or pour les investisseurs particuliers à Hong Kong. OK? Les clients particuliers peuvent désormais accéder au token Gold HSBC via les services bancaires en ligne et l'application mobile de la banque. Le lancement du produit de tokenisation de l'or se fera en partenariat avec Metaco, spécialiste suisse de la conversation des crypto-monnaies. D'accord? Donc, ils vont travailler avec Metaco pour le lancement du produit de tokenisation de l'or. Voilà ce que je voulais partager par rapport à HSBC. Donc, ça voudrait dire que les investisseurs particuliers de Hong Kong auront la possibilité, d'accord, d'investir dans ce produit. OK? Donc, produit tokenisé sur l'or. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne la fusion. Je sais que certains sont déjà au courant, d'autres peut-être c'est pour la première fois, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est que les projets Singularity, NFT, Fetch AI et Ocean Protocol seraient en discussion pour une possible fusion de leurs tokens en un token ASI, ASI qui aurait une valeur entièrement diluée d'environ 7,5 milliards de dollars. OK? La fusion proposée par Fetch AI, Ocean Protocol et Singularity Net, baptisée Artificial Super Intelligence Alliance, vise à créer le plus grand acteur indépendant de la recherche et du développement sur l'intelligence artificielle. La nouvelle fait exploser à la hausse les trois tokens dont on est en train de parler. Les projets ont déclaré que la justification de cette décision était de capitaliser sur l'augmentation de l'intelligence artificielle et de créer une infrastructure décentralisée à grande échelle et d'accélérer les investissements dans l'intelligence artificielle. D'accord? La combinaison de nos technologies crée un leader
dans la R&D, les applications et la commercialisation d'AGI. Le token ASI unifié est la colle pour orchestrer tous les acteurs avec des incitations communes. Les jetons ASI sont utilisés pour sécuriser le réseau public en tant que jetons d'accès au domaine ou aux données et pour déverrouiller le calcul sans avoir besoin de rails bancaires et de paiements traditionnels, a déclaré Bruce Pont, CEO d'Océan Protocol. Donc, ils vont fusionner les trois projets pour créer un système ou une infrastructure décentralisée à grande échelle et accélérer les investissements dans l'intelligence artificielle. Donc, sachons clairement que c'est ce qui va se passer et quand tout serait OK, ils vont partager d'autres informations sur comment faire de ces trois projets, qu'est-ce qu'il faut faire de ces trois projets. Pour le moment, sachons que c'est l'information qui est sortie, donc les autres détails tomberont après. D'accord, donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous car lorsqu'on aura d'autres informations là-dessus, ça sera aussi partagé ici. Et il y a aussi d'autres nouvelles qu'on va apprendre. Maintenant, passons à la quatrième nouvelle qui concerne FCA. Et par rapport à la FCA, ce que nous devons savoir, c'est que la Financial Conduct Authority cherche à freiner le marketing centralisé sur les mêmes en ce qui concerne les produits financiers. OK? Ce qu'ils appellent les influenceurs. Pour influenceurs fintech de même coin doivent avoir l'approbation d'un représentant nommé par la FCA avant de faire de la publicité ou de publier des mèmes sur des produits et services financiers. Les consommateurs doivent être attentifs aux publicités et aux escroqueries douteuses en ligne, mais il est important que les influenceurs s'assurent qu'ils sont du bon côté des règles et réfléchissent à ce qui arriverait à leur propre réputation s'ils étaient reconnus pour promouvoir des produits illégalement. D'accord? Donc, c'est ce qu'on est en train de dire. Et c'est ce que la Financial Conduct Authority veut faire pour freiner, d'accord, la publicité, le marketing centré sur les mêmes coins en ce qui concerne les produits dérivés. D'accord, c'est très important. Les influenceurs doivent prendre leurs dispositions pour vraiment être. Mais si les influenceurs eux-mêmes ne sont pas ou bien n'ont pas pu avoir tous les détails, il faut que l'investisseur lui aussi puisse aller faire et poser toutes les questions possibles avant de faire quoi que ce soit. C'est ce que la Financial Conduct recommande. D'accord, il faut que les investisseurs eux aussi soient vigilants et que l'influenceur ou celui qui emporte la nouvelle soit aussi prudent afin que tout le monde puisse en gagner. Voilà donc ce que les partager par rapport à la FCA. Et maintenant que nous sommes informés, terminons avec cette nouvelle et ce constat concernant Arriva Coin. Mais avant d'en parler, chers leaders, et si vous êtes intéressé à suivre la formation pratique qui vous permet d'être indépendant en crypto-monnaie, c'est-à-dire analyser, acheter, sécuriser, vendre et convertir vous-même, sachez que c'est possible. En plus de ça, si vous voulez aussi savoir comment trouver facilement les fois 10, les fois 100, les fois 1000, c'est possible également. Et si vous voulez aussi savoir quand entrer et quand sortir, c'est-à-dire quand acheter et quand vendre, vous le découvrirez aussi dans cette formation. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, cliquez juste sur le lien qui est dans la description et écrivez-moi directement sur WhatsApp pour qu'on puisse commencer, ok? Maintenant, parlons de Arriva Coin. La toute première nouvelle que nous devons savoir, c'est que Arriva nous dit clairement, préparez-vous à explorer le monde avec Arriva World. Planifiez à l'avance des offres imbattables sur les vols et l'hébergement et plongez dans l'excitation et de découvrir de nouvelles destinations. Donc, ce qui aime voyager. Votre prochaine aventure vous attend. C'est ce que l'équipe continue de faire par rapport à Arriva World.
arriver à Wonderland et d'autres projets qui sont dans l'écosystème. Et je l'ai toujours dit, on en parlera toujours pour ce projet afin que nous puissions contribuer. Il y en a qui disent que non, bon, il n'y a rien qui change. Et ce qui est inquiétant, comme je l'ai dit, j'ai fait ce constat, je ne sais pas si vous aussi vous l'avez fait ou pas, mais regardez, actuellement la courbe, pas mal, n'est-ce pas? Mais quand on fait un tour sur la BSC Scan pour découvrir les holders, comment ça marche du côté des holders, on voit clairement ceci. Et c'est pas qu'est-ce que les gens savent. Et ils sortent ainsi du projet ou n'achètent plus. Pourquoi les holders diminuent? Mais bon, les holders peuvent ne pas être nombreux, ils vont diminuer, mais peut-être ils ont d'autres portefeuilles, ils ont plusieurs, ils ont juste diminué. On ne sait pas, mais ce que nous devons savoir, c'est ce que ça donne. Et je ne sais pas si vous aussi vous l'avez constaté ou pas. Si oui, venez mentionner dans les commentaires. Et si vous avez la raison, qu'est-ce que les gens savent? Peut-être que je suis en train de parler, il y a des choses que je ne sais pas, j'ignore. Peut-être que vous connaissez. Venez le mentionner dans les commentaires pour qu'on puisse apprendre grâce à vous et qu'on puisse aussi prendre nos dispositions. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à RivaCoin. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais les commentaires ne sont pas désactivés. Et merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt à suivre votre formation. OK? Merci.